cueilli un grand panier d'olives. Elle va faire son huile d'olive. On a détaché le cheval. Il tourne autour de la meule. J'entends le bruit de cette meule. Cric, cric, cric. Et je vois la belle huile d'olive qui s'écoule et qui sent bon. C'est drôle comme les souvenirs nous rattrapent. Parfois, le soir, lorsque je presse sur mon flacon de savon liquide et qu'une bulle nacrée surgit, je revois le bol de lait que me donnait grand-mère. Et lorsque je vais au supermarché, si vous me trouvez devant le rayon des bouteilles d'huile, immobile, eh bien sachez que mon œil essaie de trouver à travers la bouteille cette couleur mordorée de l'huile qui coulait de la meule. Bien sûr, je sais qu'elle n'aura jamais le goût âcre et fruité de cette olive fraîchement écrasée. Dans le principe de l'oralité, on a toujours le bouche à oreille, la transmission orale. Là, ici, pour diversité, c'est une parole confidentielle qui devient parole publique. Donc, les conteuses de Cantepô se mettent ici à la place de porte-parole pour des voix de femmes. C'est Lucie Schwarzentruber, Noël Sarus et Arlette Gress qui sont le noyau dur de l'atelier Contes Femmes à Cantepô. Et on est allé à la recherche de récits de vie auprès des habitants et des usagers d'associations qui travaillent dans le quartier, notamment Femmes du Monde 81, Canteco, SOS Bébé. Et donc on a collecté pendant 1 an des récits, puis on les a transposés, on a essayé de les rendre audibles et créer une séquence de contes, une veillée, quand en général on le présente chez l'habitant. Donc ces récits, ils circulent maintenant dans le quartier de Cantepô et un petit peu en dehors. Et puis là, on les a conduits à Albi, on ne leur a pas donné le choix. Ils sont venus à Albi. Et à Albi, maintenant, ils habitent à Cantepô, dans un appartement. C'est bien, ils sont contents parce qu'ils sont en sécurité. Ils se sentent un peu emprisonnés. En Irak, à Bagdad, ils avaient une grande maison à 2 étages, des garages, des jardins. C'était immense. Et là, ils se sentent un peu coincés. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que malgré l'alphabétisation, malgré les formations qu'ils peuvent faire l'un et l'autre, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Et c'est ça qui les inquiète. Alors, l'objectif de ce travail, c'est de créer du lien dans le quartier, dans l'idée que les uns, quand ils connaissent mieux les autres, ils reconnaissent mieux les autres dans leurs différences, et dans l'idée que quand on ouvre la porte de son appartement ou de son pavillon pour inviter des voisins, c'est un lien fort dans le quartier qui peut se créer, et plus de convivialité qui prévient en fait toute cette fermeture qui a lieu actuellement. Les gens commencent à être très très apeurés, renfermés, et donc c'est un travail d'inclusion. Au Sénégal, les femmes aiment beaucoup chanter cette petite chanson. Alors, elle dit en 2 mots qu'elles sont fières, qu'elles vont de l'avant, qu'elles ont du courage, qu'elles inspirent le respect. Oui. Et puis, elle dit aussi que la vie,
c'est comme une grande jarre pleine d'eau. Lorsqu'on a bu, il faut passer aux voisins pour qu'ils boivent aussi. Sunyu société yangatuna, sunyu société yangatuna, nyundanyu amfaida, nyundanyu amfaida, sunyu société yangatuna, aduna portundala, kucina jasamorona, abo mesa mesa, abo mesa mesa, abo mesa sunyaye, sunyu société yangatuna.